Dans la série de nos vidéos tuto, aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer comment créer pas à pas une nouvelle chaîne TikTok grâce à l'intelligence artificielle. Générique. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons créer ensemble, pas à pas, grâce à l'intelligence artificielle, une nouvelle chaîne TikTok. Nous allons la créer de A à Z et nous verrons au fur et à mesure comment celle-ci évolue. Alors, pour créer une chaîne TikTok, vous l'avez peut-être vu sur ma vidéo précédente, il va nous falloir trouver un thème ou une niche. Alors, je vous ai montré rapidement des thèmes sur tout ce qui peut être l'astrologie, la religion, les rêves, la confiance en soi, voilà. Mais aujourd'hui, comme on va utiliser l'intelligence artificielle dans son intégralité, on va poser la question à Bard. On va lui demander de nous identifier 3 niches. Et nous allons en choisir une. Voilà. C'est parti, rendons-nous sur Bard dès à présent. Et j'avais préparé en amont de la vidéo un tout petit prompt. Donne-moi une liste de 3 niches à haut potentiel commercial sur TikTok. Voyons voir ce que Bard va nous répondre. Alors, voici 3 niches à haut potentiel: l'éducation, l'humour, la mode et la beauté. Alors, dans l'éducation, on a des sujets tels que la cuisine, bricolage, santé, beauté, mode, développement personnel, ok. Dans l'humour, ok. Bon, l'idée c'est qu'à présent, la prochaine étape, Bard va nous rédiger le contenu donc de la vidéo sur TikTok. Je suis pas très inspiré. On va lui en demander trois nouvelles. On reprend le même prompt, mais on ajoute donc l'information nouvelle niche. Alors, voyons voir le résultat: le développement personnel, la confiance en soi, motivation, l'estime de soi, la gestion du stress, etc. L'entrepreneuriat, marketing, vente, gestion du temps, la technologie. Ok. J'avais dans l'idée de partir, oui, sur du développement personnel, mais plus sur le sport, le sport qui donne confiance en soi en réalité, puisque la confiance en soi c'est quelque chose qui est assez générique, général, et là je voulais ajouter la notion forte du sport pour améliorer et développer encore un peu plus sa confiance en soi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Bard de nous écrire le texte maintenant de cette première vidéo avec des invites à l'action. Voilà, je vais rédiger le prompt. Voici comment je vais l'interroger. Voici le prompt que je vais lui soumettre. Écris-moi la description d'une vidéo pour TikTok à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire qu'on va s'adresser directement à la personne qui va regarder la vidéo, pour décrire un plan d'entraînement sportif en 3 points permettant de renforcer la confiance en soi. Voilà, vous verrez que sur TikTok, les vidéos qui marchent plutôt pas mal, ce sont celles qui nous donnent une liste de 3 points clés, de 3 étapes, de 3 choses à faire. Voilà. Donc on va voir ce que Bard nous propose. Et à partir de là, nous allons nous rendre sur un logiciel de voice-over. Alors, ça commence plutôt pas mal. Tu veux renforcer ta confiance en toi? Voici un plan d'entraînement sportif en 3 points qui peut t'aider. Choisis une activité physique que tu aimes. Fixe-toi des objectifs et sois régulier. Voilà. En suivant ces conseils, tu peux renforcer ta confiance en toi et te sentir mieux dans ton corps. Et n'oublie pas de taguer un tel dans la vidéo pour que je puisse la voir. Eh bien, écoutez, on va utiliser tout simplement ce résultat. Donc on va faire, vous allez voir, c'est très très simple. On va faire un copier-coller et on va aller
amener ce texte dans une application d'intelligence artificielle qui fait ce que l'on appelle les voix off. C'est parti, nous irons donc tout de suite. Bien, nous voici dans l'application que j'aime utiliser qui s'appelle Speechify, speechify.com, studiospeechify.com. Elle est gratuite jusqu'à un certain niveau, hein, c'est toujours pareil, vous avez un certain nombre de crédits gratuits. Et ensuite, pour passer outre, moi j'ai une petite technique que je vous dévoilerai à l'occasion si vous me le demandez dans les commentaires. Alors, dans le cadre de notre audio, ce que j'aimerais, moi, déjà prendre, c'est une personne qui parle français, un homme aujourd'hui pour la démonstration, et nous allons tout simplement coller le texte que nous avons copié auparavant sur Bard. Voilà, alors, il y a juste quelques petites modifications à faire avant de générer le texte. La première, c'est que l'on va ajouter des pauses. Voilà. Sinon, c'est vrai que l'intelligence artificielle a tendance à débiter un petit peu vite tous les textes. Moi, j'ai pris l'habitude, après chaque phrase, eh bien, d'ajouter une petite pause, la plus courte possible. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qui est important, c'est, et là, il ne l'a pas collé, c'est de rajouter les points 1, 2 et 3, de les ajouter physiquement. Je m'entends, il va falloir que l'intelligence artificielle le dise et le lise. Et pour ça, il faut que ça apparaisse. Donc, ce que l'on peut faire, c'est qu'on ajoute à la main, point numéro 1, 2 points. Et une petite pause. Voilà, vous voyez, c'est assez simple. Point numéro 2. Je fais tout en même temps que vous, vous voyez là, vous l'avez en direct, sous les yeux. Et pour terminer, hop, je vais faire un petit copier-coller. Point numéro 3. Avec notre pause. Voici, on va en rajouter quelques-unes. Voilà, comme je vous l'ai indiqué auparavant. Et nous allons vraiment faire un petit appel à l'action tout simple. Où moi je vais plutôt lui demander, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, quelque chose de très simple. Et là, j'ai oublié une petite pause. Voilà. Bon, a priori, lorsqu'on va générer l'audio, on va avoir un temps total de 51 secondes. Ce qui est plutôt bien sur TikTok, d'une manière générale, c'est de dépasser la minute. Parce qu'à terme, c'est ce qui va vous permettre de générer des revenus. Voilà, il va falloir avoir une quantité suffisante de vidéos supérieure à 1 minute pour pouvoir prétendre au programme de monétisation. Donc je vais vous montrer au moment du montage comment on atteint la minute. Vous allez voir, c'est très très simple. Alors là, on va écouter la voix avant de l'enregistrer, de l'exporter vers le logiciel d'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire un certain nombre de montages. C'est parti. Tu veux renforcer ta confiance en toi? Voici un plan d'entraînement sportif en 3 points qui peut t'aider. Point numéro. Choisis une activité. Aïe, vous voyez, petite erreur de ma part. Donc, on doit le reprendre, vous voyez. L'intelligence artificielle modifie. C'est reparti. Point numéro 1. Choisis une activité physique que tu aimes. Voilà. Il est plus facile de rester motivé lorsque tu fais une activité. Point numéro 2. Fixe-toi des objectifs de tes entraînements. Point numéro 3. Sois régulier. Le plus important est d'être régulier dans tes entraînements.
Voilà, écoutez, cette voix qui est relativement basique, comme il l'appelle, me satisfait pour la démonstration. Donc à présent, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'exporter pour pouvoir l'utiliser et l'importer dans un logiciel de montage. Voilà, c'est parti. Bien, donc la partie audio a été exportée et je m'apprête à l'importer dans le fameux logiciel de montage qui lui est intégralement gratuit et qui va vous permettre de faire des choses incroyables. Voilà, ce logiciel s'appelle CapCut.com. Donc je vous invite à vous enregistrer gratuitement, à créer un compte et ensuite c'est assez simple, nous allons à partir de la page d'accueil créer une nouvelle vidéo. Voilà, c'est très simple. Alors, il y a une petite particularité, bien sûr, quand on veut créer des vidéos, il nous faut des médias. Il nous faut des images, des vidéos, eh bien pour pouvoir créer cette vidéo. CapCut, même si je n'ai pas investigué, pourrait probablement vous proposer, vous suggérer des photos ou vidéos, mais moi j'aime bien aller les chercher. Je vais les chercher dans une base de données libre de droit qui s'appelle pexels.com. Avant d'y aller, nous allons choisir le ratio, ce qu'ils appellent donc le format de la vidéo pour les vidéos TikTok ou les vidéos shorts sur YouTube. Voilà. Et ensuite, nous allons tout simplement ajouter ici ce que nous voulons mettre en forme dans la vidéo. Donc nous allons ajouter photo, vidéo, mais aussi eh bien l'audio et puis un petit peu de musique. Alors, direction Pexels, comme je vous le disais pour le moment, pexels.com. Voilà, une librairie libre de droit de photos et vidéos au choix que vous pourrez utiliser pour créer votre vidéo. Alors là, on va faire de la vidéo un petit peu sportive. Donc, on va rechercher des vidéos de sportifs. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Alors, nous allons utiliser tout ce qu'il faut. Je recommence à zéro à chaque fois avec vous, vous voyez. Depuis le début de la chaîne, au mois de décembre, j'ai joué la transparence à 100%. Alors, sportif, voilà, tout simplement. Allez, avec un S. Et vous allez voir, Pexels va nous sortir pas mal d'informations. Alors, il y a un petit filtre à utiliser. C'est celui qui va nous permettre de choisir les orientations verticales pour nos vidéos, justement, TikTok. Alors, c'est à nous de choisir, hein. Là, c'est pas très compliqué, hein. Vous voyez, tout ça, ce sont des images libres de droit. J'aime beaucoup celle-ci, elle est colorée. Voilà, vous voyez, il vous suffit simplement de cliquer ici et ça sera ajouté directement sur la partie téléchargement de votre ordinateur. Alors, voyons voir. Ok, tout est ok, bien sûr. J'aime bien les photos un petit peu plus claires, un peu plus lumineuses. Regardez, running, voilà, il y a quelques filtres supplémentaires. Ça peut être très sympa pour la motivation, mais bien sûr. Voici. Hop, tout simplement un clic et c'est fait. Est-ce que... Ah, il ne m'a pas gardé le filtre vertical. C'est reparti alors, voilà. Bon, dites-vous qu'il va falloir que les photos que vous choisissiez attirent l'œil, bien sûr, mais aussi captent vos followers pour qu'ils regardent au maximum la vidéo. L'idée, hein, c'est... là, on est sur de la photo, donc il va en falloir un certain nombre. Je vais aller regarder aussi ce que l'on peut trouver éventuellement dans les vidéos, puisqu'on peut tout à fait assembler des vidéos dans le logiciel de montage CapCut que je vous ai montré auparavant. Voilà, donc là, running, dans le mode vidéo, et on est bien sur du vertical. L'avantage de faire de la vidéo, c'est que ça va aller beaucoup plus vite, bien sûr. Regardez, celle-ci est plutôt sympa. Et si je clique sur le nom de l'auteur, on va retrouver toutes ces vidéos.
Voilà, j'aimerais bien aller en savoir un petit peu plus sur lui. Abonnez-vous, oui, je vais m'abonner. Mais pourquoi je ne peux pas avoir toutes ces photos? Ah si, ça y est, ça arrive. Regardez, waouh. Celui qui poste ce type de photos, il a 7,9 milliards de vues. Waouh, c'est impressionnant. Oui, le problème, c'est que j'ai besoin de trouver du sport. Bon, du coup, là, je perds un petit peu mon temps. Alors, voyons voir ce que je vais trouver d'autre. Bon, c'est quelques minutes hein, de recherche. Ça peut être sympa, ça aussi, des amis qui jouent un petit peu à la plage. Essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui va tomber sur votre vidéo. Est-ce que ça va lui donner envie de la regarder? Voyons voir. Là, on a un petit peu d'abdominaux. C'est pas mal aussi. On peut jouer hein, le côté plage, évidemment, un petit peu sexy. On peut jouer, ça va attirer du monde. Hein. Bon, pas trop quand même. Le but, c'est de motiver. Hein. Voilà, alors voilà Tima, pardon. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va voir ce que ça donne en termes de durée à présent. Et on va tout simplement venir les téléverser, les télécharger sur le compte CapCut. C'est parti. Voilà, donc nous sommes en cours d'importation de toutes les vidéos ainsi que de l'audio que j'ai pu également importer assez facilement depuis mon dossier de téléchargement. Voilà, alors vous avez les médias que vous souhaitez donc ajouter à votre future vidéo TikTok qui vont s'installer tout doucement sur la ligne de temps. Vous voyez là, on est à 0 secondes. Et la première vidéo donc, de ce sportif représente donc 25 secondes 02. Alors, on a ici hein, les temps et les durées totales. Vous voyez, notre audio fait 52 secondes. L'idée, c'est qu'on aille jusqu'à la minute, voire un tout petit peu plus. Alors évidemment, on peut réduire hein, la durée de chaque vidéo, bien entendu. Si vous mettez une image comme celle-ci, voici, qui s'ajoute là où il y a le curseur, vous pouvez aussi faire évoluer la durée de l'image. Bon, une image, c'est bien qu'elle fasse 3 secondes. À peu près. Bon, cette image, on va la sélectionner. Regardez, elle apparaît ici, sélectionnée. Sur TikTok, ce qui est pas mal, c'est que l'image puisse prendre, si possible, la totalité de l'écran. Voilà. C'est quelque chose qui est un petit peu plus sympathique. Bon, celle-ci est déjà prédécoupée. Bon, on est parti, on a dit sur cet artiste, cet artiste sportif. On a l'information que celle-ci a bien déjà été ajoutée, donc on va mettre une autre et encore une autre. Voilà, allez, on va partir sur ces vidéos, les vidéos de cette personne. Voilà, comme ça on aura quelque chose on va dire de régulier. Voilà. Alors, on peut déplacer, vous voyez, les médias à volonté, les agrandir, les faire plus petits. Bon. L'idée, c'est qu'on soit sur du mouvement. Voilà, il faut du mouvement, il faut capter l'attention. Voilà, on va se mettre un tout petit peu au-delà de 1 minute 04. Et ce que l'on va faire à présent, c'est qu'on va animer un tout petit peu cette photo. Donc on la sélectionne et on va dans animation. Vous avez plusieurs sortes d'animation. Animation intro, donc ce qu'ils appellent, c'est que lorsque la photo va s'afficher, il va donc y avoir une animation. On va prendre celle-ci par exemple, secouer numéro 3 par exemple. Voilà, donc vous avez un temps, une durée d'animation. Moi j'aime bien la porter voilà, sur un temps maximum, je crois que c'est 3 secondes 3 à chaque fois. Ce que je vous propose pour la démonstration,
c'est que l'on fasse la même chose pour chaque média qu'on a ajouté. Nous allons sur intro, secouer 3 et 3 secondes. Vous voyez, c'est assez simple. Ça va donner vraiment une impression de mouvement à la personne qui va regarder votre vidéo. Alors vous pouvez toutes les essayer, hein, bien sûr. Hein. Moi je vous le conseille d'ailleurs. C'est très sympa. Et vous allez voir, hein, il y en a certaines que vous allez aimer plus que d'autres. Donc faites-vous plaisir, faites des essais. Et surtout, voilà, choisissez ensuite celle qui vous plaît le plus. Voilà, tout simplement. Reviens là, alors il faut sélectionner le bon média, le bon fichier, et voici. Bon, là vous voyez, on a déjà bien avancé. La prochaine étape, quelle est-elle? Eh bien, on va ajouter notre audio. Voici, tout simplement, en cliquant dessus, boum, l'audio apparaît ici. Et vous allez pouvoir faire quelques réglages de son, notamment. Moi, je l'augmente légèrement pour que le son soit assez fort. Et je le décale de quelques instants avant le début de la vidéo. Voilà. Tu veux renforcer ta confiance en toi? Voici un plan d'entraînement sportif en 3 points qui peut t'aider. Voici, vous voyez, jusque là, c'est vraiment très simple. Il n'y a vraiment pas de difficulté, aucune. Alors, la prochaine étape, vous allez voir, elle est également très simple. On va aller dans les légendes. Voici. On va aller dans les sous-titres automatiques. On va choisir la langue utilisée dans la vidéo. Et on va générer. Ça prend 5 secondes. Et vous allez voir apparaître tous les sous-titres en légende. C'est absolument incroyable. Alors, bon, il faut prendre un tout petit peu de temps ensuite pour corriger les petites fautes. Vous voyez, c'est pas grand chose, mais moi je trouve que ça reste important. Il manque les majuscules ou la ponctuation, suivent souvent. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort. Ça prend vraiment très peu de temps. Il faut faire l'effort de corriger tout cela. Voilà. Alors. Voilà, donc tout est bien corrigé, revu, relu, et je vous conseille vraiment de le faire. Faites quelque chose, faites un travail propre dans la mesure du possible. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre en forme un petit peu ces légendes, ces sous-titres. Et oui, on va faire quelque chose de très sympathique. Donc on va sélectionner le premier sous-titre, et on va aller dans pré-réglage, vous allez voir, et vous allez choisir tout de suite le sous-titre qui vous convient, qui vous fait plaisir. Par définition, il y en a un certain nombre. Vraiment, je vous invite à les tester. Ou vous pouvez également aller sur l'option basique et choisir par vous-même, eh bien, autant la couleur du texte que la couleur du fond. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. On peut aussi agrandir un petit peu, bien sûr, le contenu. Et ce qu'on va faire après, c'est qu'on peut aussi déplacer tout ça. Voilà. Moi, je vous invite à le mettre au centre. Voilà. J'ai pas de statistiques précises. Et l'avantage, c'est que lorsqu'on corrige le premier, eh bien, tous sont corrigés automatiquement. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein? Alors, on continue. Qu'est-ce qui manque maintenant? On a photo, vidéo, on a la voix, on a la légende. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque 2 choses. La suivante, c'est l'audio. Eh ben, c'est assez simple, hein. Audio, regardez, on a les audios recommandés. Mais moi, ce que je vous propose, comme on fait une vidéo sur le sport, eh bien, voyons voir si on trouve une musique un petit peu sportive. Voyons voir. C'est pareil, hein, c'est très simple. Et on peut, en cliquant dessus une fois, se faire une idée du son. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Regardez bien la durée aussi.
Hop, je vais couper le son, pardon. Regardez bien la durée aussi à chaque fois de chaque morceau, puisqu'il vous faudra au final le couper ou l'ajuster à la longueur de votre vidéo. Ouais, allez, on prend celle-ci. Elle me plaît, pourquoi? Parce qu'elle est très rythmée. Vous voyez, elle s'est décalée au niveau du curseur. Donc moi, je vous invite à la faire démarrer au début. Et on va, par contre, on va réduire un petit peu l'intensité, le volume, parce que elle me paraissait très forte. Voyons voir, faisons un test. Tu veux renforcer ta confiance en toi? Voici un plan d'entraînement. Hop là, je n'étais pas tout à fait au début. Tu veux renforcer ta confiance en toi? J'augmente un tout petit peu le volume de la musique, voyons voir. Voici un plan d'entraînement sportif en 3 points qui peut t'aider. Point numéro 1. Choisis une activité physique que tu aimes. Il est plus facile de rester motivé lorsque tu fais une activité. Non, finalement, cette musique, cet audio ne me plaît pas. Bon, je vous ai dit qu'on allait choisir de la musique un petit peu sportive, rythmée. Bon, finalement, ça me plaît pas trop. Je change, hein, vous voyez, en même temps. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Pas plus que ça. Ah, ça fait un peu sport quand même. Bon, par contre, vous avez vu, hein, elle ne dure que 25 secondes. On va donc diminuer un tout petit peu le volume aussi. Voyons voir. Tu veux renforcer ta confiance en toi? Voici un plan d'entraînement sportif en 3 points qui peut t'aider. Point numéro 1. Choisis une activité physique que tu aimes. Il est plus facile de rester motivé lorsque tu fais une activité. Point numéro 1. Choisis une activité physique que tu aimes. Il est plus facile de rester motivé lorsque... Bon, c'est pas mal. Voilà. Bon, comme je vous l'ai dit, elle ne fait que 25 secondes, donc il va falloir tout simplement la copier et la coller, puis la déposer juste sur le raccord. Voilà, et hop, le troisième pour arriver au bout de la vidéo. Et là on triche un peu, vous voyez, on ajuste tout ça et on va faire un petit raccourci. Voilà, on a tout ça aussi, on va le faire, on va décaler la voix off aussi un tout petit peu. Il me manque encore deux choses. La première qu'il me manque, non, excusez-moi, il me manque, on va dire, une chose essentiellement. Voilà, c'est ce qu'on appelle les stickers. Voilà, ça peut être très sympa d'ajouter toutes les 10 secondes à peu près. Voilà, un petit message à l'attention de vos followers. Je vais être embêté, j'arrive pas à le descendre parce qu'il s'est couvert par le texte. Voilà, je suis obligé de le séparer un petit peu. Je vais pas y arriver, hein, vous allez voir. Que se passe-t-il? J'arrive pas à l'attraper. Absolument désolé. Voilà, là c'est bon là. Est-ce que je peux l'attraper? Non, que se passe-t-il? Bon, vous savez, on l'enlève. On va pas s'embêter plus que ça. On va aller l'ajouter ici. Voilà, peut-être que là, on va pouvoir le... Ben, je suis bien embêté. Qu'est-ce qui lui arrive là? Ah, le voici, le carré, voilà. Et je vais le mettre en bas. Voilà. Eh ben, c'était pas évident. Donc le subscribe, c'est donc l'appel à l'abonnement, hein, voilà. Donc ensuite, on va ajouter un follow. On va le mettre un petit peu plus loin. Voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment très simple hein, de déposer tout ça. Hop. Et on peut ajouter hop, le petit like aussi. Voilà, toutes les 20, 25, 30 secondes. Ça, c'est vous après. C'est vous qui choisissez à quel moment vous voulez le placer ou pas. Voilà. Bah, écoutez, on est plutôt pas mal. Hein. Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Voyons voir la fin. Tu peux renforcer ta confiance en toi et te sentir mieux dans ton corps. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Et ben voilà.
qu'on est bon là. En ce qui me concerne, je suis bon. Voilà. Alors un petit mot sur la commercialisation de ce type de produit là. Vous voyez, ensemble, on est vraiment parti de zéro et on a mis une petite demi-heure, un petit peu moins. Lorsque vous proposez ce montage de A à Z à un client, vraiment, lorsque vous allez partir de zéro pour la création de sa chaîne, vous pouvez demander 300 € à peu près avec la première vidéo intégrée. Et évidemment, vous pouvez lui proposer quelques retouches. Voilà, ça, c'est pas gênant. N'hésitez pas à lui demander de vous suggérer la niche, s'il veut choisir ses propres photos et vidéos, s'il veut aussi rédiger son texte. Voilà, ça c'est vraiment à l'appréciation, à votre appréciation et bien sûr à la demande du client. Ensuite, par vidéo, moi j'ai l'habitude de demander 100 € supplémentaires. Voilà, c'est un travail qui prend, lorsqu'on est bien rodé, qui prend environ, allez 10 minutes par vidéo. Voilà, 100 € par vidéo pour 10 minutes de travail. C'est quelque chose que aujourd'hui on trouve sur le marché. Alors il y a beaucoup de concurrence, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Cette vidéo aurait pu faire l'objet d'une formation payante. Moi je vous offre tout gratuit, c'est cadeau, je veux que vous essayiez surtout. Et puis tant mieux si certains réussissent. L'algorithme, que ce soit celui de TikTok ou YouTube, ils sont très différents, ils ne sont pas évidents à capter. J'ai des clients, j'ai un record parmi mes clients d'ailleurs, la force mentale sur TikTok. En 4 jours, le compte a été officiellement monétisé. 4 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu plus de 10 000 followers en 4 jours et qu'il a eu plus de 100 000 vues sur ses vidéos. Voilà, et qu'il a plus de 18 ans. Et pardon aussi que ses vidéos faisaient plus de 1 minute de durée. 4 jours pour la force mentale. Voilà. Alors je sais que là, sur cet exemple, il laisse vivre un peu sa chaîne. On a essayé d'autres chaînes avec lui qui n'ont pas du tout le même succès et pourtant nous avons utilisé les mêmes ingrédients. Donc c'est là que je vous dis que l'algorithme, quel qu'il soit, il est parfois incompréhensible. Une vidéo fera sur un compte des millions de vues alors que vous allez la poster sur un autre compte et elle n'aura pas de visibilité. Voilà. Donc ne rêvez pas, travaillez, faites des essais. Ces logiciels de montage comme CapCut ont des milliers d'options. Testez-les, essayez-les. Et puis, lorsque vous avez commencé à être vraiment à l'aise avec la prise en main de ces logiciels, eh bien, pour ceux qui le souhaitent, lancez-vous ou tout simplement aussi proposez vos services sur des plateformes payantes. Voilà. Sur ce, cette vidéo, c'est vrai, était un petit peu longue, mais elle est à présent terminée.